Nous prenons dans Psaume, chapitre 107. Je commence à partir du premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Amen. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Alors que nos frères donnent les cantiques, j'étais plus loin de Dieu. J'étais errant, plus loin
Notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi pour te dire merci, d'avoir rendu possible cette réunion. Tu nous as gardés depuis le dimanche, depuis le matin, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans diverses courses. Tu as pris soin de nous ce soir. Tu nous as encore conduits dans ta maison pour, oh Dieu bien-aimé, t'ouvrir nos cœurs, te soumettre nos requêtes, nos attentes, nos besoins. Car Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 se rassemblent, moi je suis au milieu d'eux. Et comme chaque soir tu descendais en Éden pour communier avec Adam et Ève, en cette soirée du temps, Seigneur, tu as libéré ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, d'être là où 2 ou 3 se rassembler. Et nous attendons à ce que tu viennes répondre à ton invitation, en guérissant les malades, en sauvant les perdus, en consolant les affligés, Seigneur, et en fortifiant nos âmes, pour que nous puissions encore marcher avec toi. Bénis cette soirée, bénis ces quelques moments que nous passerons, Seigneur, dans ta présence pour la prière. Puisses-tu nous soutenir, oh Dieu, commencer avec nous comme étant l'alpha, terminer aussi comme étant l'oméga, pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons juste lire la parole de Dieu, et puis nous allons entrer dans notre petite exhortation et prendre quelques moments de prière. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons prendre dans Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, le verset 12. Jacques chapitre 1er, verset 12. Vous avez trouvé? Amen. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y. Heureux. Oui, allons-y. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie Amen. que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans un autre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons prendre le verset 13. J'espère que vous avez trouvé. Amen. Est-ce que nous allons lire tous ensemble 1 Corinthiens 10, verset 13. Allons-y. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc s'il y a une tentation qui vous arrive, sachez que c'est une tentation pour Dieu, il trouve ça proportionnel. Amen. Si tu dis, ah ça c'est trop difficile, c'est trop dur, alors dis-toi aussi que je suis devenu trop fort pour pouvoir supporter cette tentation. Amen. 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 Parce que Dieu, quand il envoie les tests ou les preuves, c'est toujours proportionnel. Amen. Il ne peut pas t'envoyer une épreuve qui soit disproportionnelle. Et je prendrai aussi dans Marc, veuillez vous asseoir, je prendrai aussi dans Marc chapitre 14, le verset 38. La Bible déclare, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Et je vais terminer par Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse 3, le verset 10, la Bible nous déclare ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Amen. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais parler d'un petit sujet d'exhortation. C'est l'heure de la tentation. Amen. Amen. Dieu savait qu'il y aura une heure qui viendra et que cette heure, ça sera l'heure de la tentation. C'est l'Apocalypse où il dit ça, dit Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Amen. Et dans Jacques 1, 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen. C'est pas facile, tu es tenté, l'épreuve est tellement forte, mais tu es en train de supporter avec patience. Que Seigneur, je supporte encore, que cette épreuve, ça passera. Le temps viendra où ça rentrera dans l'histoire. Et la Bible dit, heureux cet homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, amen, il recevra quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc Dieu, pour ceux qui l'aiment, amen, il a préparé une couronne de vie qu'il leur donne. Mais à qui il leur fait passer par de la tentation, par des épreuves, par des tests. Et si pendant les tests, il te trouve fidèle, il te trouve toujours fidèle à lui, patient, confiant, alors il te donne la couronne. Amen. Et si pendant l'épreuve, tu montres une autre nature, ah Dieu m'a abandonné, alors moi aussi j'abandonne et tout ça, alors il dit, ah voilà, et il a dit qu'il m'aimait, mais voilà, juste une petite tentation, et c'est comme. C'est pourquoi dans les Corinthiens 13, Paul dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, amen, Amen. ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Frère Branham dit dans le message d'aide de Satan, amen. Je vais prendre vraiment quelques minutes, nous allons prier, nous avons commencé en retard. Veuillez m'en excuser, que ceux qui sont connectés nous excusent aussi pour ce retard, mais ça sera juste quelques minutes d'exhortation et puis nous entrerons aussi dans un moment de prière. Amen. Dans Éden de Satan, paragraphe 13, Frère Branham fait une déclaration. Vous savez, ce message Éden de Satan, c'est le dernier sermon que Frère Branham a prêché dans Branham Tabernacle. Amen. Il a prêché le 29 août 65. Quand il a fini de prêcher ça, il a voyagé, il est parti à Tucson, en Arizona. Et là, les derniers sermons qu'il a prêché là-bas, c'est la communion, le 12 décembre 65. Êtes avec moi? Maintenant, dans le dernier sermon qu'il a prêché au Branham Tabernacle à Jeffersonville, il a intitulé Éden de Satan. Et là, écoutez ce qu'il déclare.
Je voulais vous parler de quelque chose, vous apporter quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci, voyez. Quelque chose, non pas que quelque chose que quelqu'un d'autre, amen, a été à une autre époque, mais quelque chose, ces choses-là sont bien. Il nous arrive tous de parler de ces choses, mais j'ai pensé essayer à l'aide des passages de l'Écriture que j'ai noté ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer. Amen. Amen. Vous faire connaître, faire de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment. Amen. En ce moment, nous sommes dans le combat. Tu es dans le combat, je suis dans le combat. Amen. Amen. Et ce combat vient de part et d'autre, d'une manière ou d'une autre. Amen. Le combat de frère Lévi ne sera pas pareil que le combat de frère Léo, ou le combat de frère Léo, le combat de frère Ariel, ou de la sœur Marie, ou de qui que ce soit d'autre. Amen. Chacun a son combat. Amen. Amen. Et la Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Et pour vaincre, tu dois combattre. On ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas eu de combat. Exact. Amen. Amen. Et s'il y a une récompense, une rémunération, le trône a été réservé aux vainqueurs, ces vainqueurs doivent être des gens qui ont combattu. Et pour combattre, le combat, ce n'est pas que c'est avec toi qui donne des coups. Non, tu reçois, tu encaisses aussi des coups. Amen. Amen. Et des coups qui peuvent te faire balancer, ça te fait tomber, tu te relèves encore, tu continues à combattre. Vous dites Amen. Amen. Et il dit, mais j'essaie d'attirer votre frère de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment, afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Voyez-vous, voilà l'essentiel, d'apprendre à éviter les coups autant que possible. Au paragraphe 64 du même sermon, Éden de Satan, il ajoute ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit quelque chose de très spécial. Écoutez ce qu'il déclare. Il dit, voilà le Dieu de ce monde dont je vous ai parlé dans ma prédication de dimanche passé. Le voici aujourd'hui avec sa séduction. Cette heure perfide, ces temps terribles où nous vivons, c'est le temps le plus glorieux de tous les âges parce que nous avons devant nous le grand millénium. Nous avons devant nous l'Éden. Par contre, nous sommes en plein dans l'âge où toute la séduction et toutes les tactiques qu'il a jamais utilisées, avec lesquelles il a réussi à séduire, il les a toutes rassemblées et il s'est donné plus de force. Et le voici maintenant comme Dieu, alors qu'il prend la place de Dieu. Il est religieux. Amen. C'est séducteur et religieux. C'est séducteur. Il peut citer l'écriture et vous annoncer l'écriture exactement comme Satan l'a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est d'en mettre une seule partie, d'ouvrir cette brèche par laquelle la doctrine pernicieuse du diable pourra s'infiltrer comme le filtre de l'homme qui réfléchit dont nous parlions l'autre soir. Amen. Donc la séduction du diable aujourd'hui, vous êtes avec moi? Amen. C'est au travers d'un homme religieux qui peut citer l'écriture. Vous dites que frère Branham a dit, et tout ça. Après, il va introduire quelque chose de personnel pour vous détourner de ce que dit exactement la parole. Amen. Vous savez, lorsque le diable voulait séduire le messager Martin, vous êtes avec moi? Satan lui est apparu comme un ange. Vous êtes avec moi? Il était là. Il a dit, Martin, c'est moi Jésus, tu dois m'adorer. Adore-moi. C'est moi, c'est moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Martin est resté.
Il a dit, mais ça c'est une expérience. Si c'était aujourd'hui, oh, les gens allaient crier, sauter pour dire, j'ai vu la colonne de feu, tout ça. Mais Martin restait tranquille, il a dit, Jésus couronné maintenant. Non, 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 ça ne concorde pas aux Écritures. Un véritable chrétien, peu importe l'expérience à laquelle il fait face, il doit scruter, il doit analyser, il doit tout juger à la lumière de la parole de Dieu. Avant d'avaler quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, la séduction du diable, il peut te citer l'écriture. Et si tu n'es pas stable, si tu n'es pas averti, si tu n'es pas enseigné pour recevoir le ainsi dit le Seigneur, tu vas gober cela directement et tu as dit, mais la parole a dit aussi, non, mais elle a dit aussi, ça veut dire la parole et tout ça, alors que la parole de Dieu doit être parfaite du début à la fin, de l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit encore dans un autre message qu'il a intitulé les discernements de l'esprit. Vous êtes avec moi? Il dit quelque chose de très capital là-bas. Écoutez ce qu'il déclare. Dans le message, les discernements de l'esprit, je vais vous lire ça. Il dit, que, alors laissez-moi vous lire ça tranquillement, comme ça vous allez saisir directement. Je n'ai pas pensé vous lire ça, mais j'aimerais quand même vous lire ça, comme ça, ça pourra nous aider à saisir les contextes. Il dit, toujours dans la séduction du diable, il dit, dans l'idée de Satan, il dit que le diable est religieux. Il vient par, il peut citer l'écriture, n'est-ce pas? Alors, écoutez maintenant ce qu'il dit dans le message, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il dit d'abord, ceci au paragraphe 14. Puis nous voyons ces jours-ci, vous êtes-vous rendu compte que malgré toutes ces années où nous avons combattu pour ce ministère, pour le baptême du Saint-Esprit, pour ces bénédictions de la Pentecôte et tout, c'est triste quand nous regardons notre Église de constater que beaucoup sont en train de rétrograder. Mais cependant, au milieu de tout cela, nous regardons ici et nos yeux sont, je pense, au monde écuménique qui vient, les presbytériens, les luthériens. Mais regardez l'autre côté de la chose. Donc, si vous avez le discernement spirituel et observez l'heure, cela montre que nous y sommes. À l'heure même où la Vierge endormie est allée chercher de l'huile et partie en acheter, c'est à ce moment-là que l'époux est arrivé. Voyez. Amen. Amen. Il continue encore. Il dit dans le message, les discernements de l'esprit, je vais vous lire ça encore. Dans ce message-là, il dit que votre salut ou votre vie éternelle ne dépend pas de ce que vous voyez ou de ce que vous entendez. Mais votre vie éternelle dépend du discernement que vous avez de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Vous êtes avec moi? Il faut avoir le discernement spirituel. Tu regardes une chose, tu discernes quel est l'esprit qui est derrière ce que je suis en train d'entendre. Où est-ce que cela me pousse? Amen. Il continue, il dit, je prends ça ici, je crois que ça doit être ici dans cette année. Il a prêché, alors je vais prendre ça.
Vous m'accordez juste un peu de patience. Je n'ai pas pensé vous lire ça, mais je vais quand même vous lire ça. C'est très capital. Les discernements et l'esprit. Alors. Sinon, je pourrais vous lire ça le dimanche. Hein? Je crois que par la grâce de Dieu, ça pourrait aller. Je pourrais retrouver ça facilement. Alors, Frère Branham continue, il dit, bon, je vais récupérer ça après et puis vous lire ça dans la suite de ce que j'ai prévu de lire. Alors, Frère Branham continue, il dit, dans Éden de Satan, il dit au paragraphe 14, alors, vous êtes avec moi? Je vais vous lire ce que j'ai dit après, mais je continue d'abord, comme on n'est pas là pour longtemps. Il dit, alors, maintenant, considérons ces grands, pendant quelques minutes, ces grands jours de péché où nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu un jour, d'après tout ce que j'ai lu de l'histoire, il y a eu des jours de plus grande persécution. Partout, les enfants de Dieu étaient mis à mort. Mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. Et quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien doit être plus vigilant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun âge. Amen. Amen. La vigilance du chrétien. Nous sommes dans un âge où il y a des religieux qui peuvent vous citer l'écriture, qui peuvent prendre ce que le prophète a dit, qui peuvent prendre ce que dit la Bible, et qui va vous embrouiller, vous faire croire que c'est la parole alors que c'est la séduction. Et le prophète dit, aujourd'hui, les chrétiens doivent être encore plus vigilants qu'il ne l'a jamais été. Vigilant dans ce que tu entends. Ce qu'on te dit, discerne où est-ce que ça te pousse cet esprit-là. Ah bon, c'est pas pour critiquer, mais tu vois tel frère, tu vois telle soeur, et tout ça. Mal. Ce n'est pas. Alors discerne quel est l'esprit qui est là. Est-ce qu'en écoutant la suite là, ça va te pousser à aimer ce frère-là, cette soeur-là, ou à prier pour eux, ou bien à ensemencer un sentiment de haine, de mépris. Amen. Amen. C'est comme ça que le diable, frère Branham dit, travaille en ce jour-ci. Et ça ne se passe dans les milieux religieux. Ça veut dire quoi au milieu religieux? Parmi ceux qui se disent des chrétiens, entre des frères, entre des sœurs, chercher à détruire l'influence des uns et des autres, alors que de l'autre côté, seul l'amour divin entrera. Alors discerne l'esprit. Est-ce qu'en te disant de ne pas rester attaché à ce que dit le prophète, de ne pas écouter les bandes, est-ce que ça te rapproche de l'amour pour ce que dit le prophète ou de l'amour pour ce que dit quelqu'un d'autre? Il faut avoir le discernement. Tout à fait. Parce que le diable, son arme, c'est de pouvoir ôter la confiance que tu as dans l'absolu de cet âge, de ce que dit le prophète. Ce que dit le prophète, c'est ça notre absolu. Amen. Alors le chrétien, le croyant, doit être bien affermi dans ce que dit le prophète. Pour que quand il est en face d'un religieux, d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un évêque, d'un je ne sais qui, il doit le juger sur base de sa fidélité sur ce que le prophète a dit. Parce que dans cet âge, l'Esprit a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le dernier messager, le dernier âge de l'Église. Dieu a dit, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée.
On n'a pas dit écrit à l'ange d'un tabernacle quelconque. Vous êtes avec moi? Amen. On n'a pas dit écrit à tel bishop dans une certaine congrégation. Mais écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange, c'est lui qui reçoit la pensée de Dieu. Amen. C'est lui qui reçoit l'onction, la révélation qui te permettra d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. C'est à lui qu'on a adressé le courrier pour dire, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Et pour vaincre, c'est lui qui connaît comment il y a des séducteurs. Amen. Et c'est le prophète qui dit qu'aujourd'hui, les croyants, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils commencent à recevoir les esprits des églises. Si le pasteur aime bien danser, tu verras que toute l'église sera là en train de danser. Et ils vont penser qu'ils ont le Saint-Esprit parce que leur pasteur danse, eux aussi dansent. Si le pasteur aime bien serrer le front et tout ça, alors tout le monde va suivre l'esprit du pasteur, va fermer le front, va penser que c'est ça le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été le cas. Mais le véritable croyant doit recevoir l'esprit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Je n'ai pas entendu vraiment. Amen. Alors nous sommes dans un temps où la séduction est tellement forte que les gens n'ont plus cette attitude de discerner. Les gens commencent à oublier qu'ils sont dans un combat. Les gens commencent à oublier que l'ennemi est là pour les séduire dans un système religieux. Ils deviennent des fanatiques des églises au lieu de rester des croyants fermes à la parole de Dieu. Ils deviennent des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des églises, des fanatiques d'un système au lieu de rester derrière ce que dit le prophète. On dit jamais. Amen. Le prophète continue. Il dit, dans le message, la puissance de la transformation, prêché le 30 octobre 65, je vais terminer par deux autres citations après celle-là. Il dit au parole 137, l'ennemi utilise la séduction comme il le fit à Ève. Oh, Dieu a dit, certainement, mais sûrement. Et donc de Satan, parole 33, il dit, c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère. Comme Dieu l'avait promis. Or, c'est pas une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. C'est en prêchant à Ève qu'il a eu à séduire Ève. Il s'est passé pour un prédicateur, un ministre. Et Frère Branham dit, tout au long des âges, c'est toujours comme ça. Amen. Et c'est encore par la séduction religieuse. Vous êtes avec moi? Parole 38 au nom de Satan. C'est exactement ça qu'il veut faire. Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire aujourd'hui. La même chose. Il s'agit de séduction religieuse tout au début, en Éden, et depuis ça a toujours été pareil. Du temps d'Adam, c'était la séduction. Du temps de Noé, c'était la séduction. Du temps de Jésus, c'était pareil. Et maintenant, c'est pareil. Les mêmes moyens, une tromperie religieuse. Tu peux entendre la même? Amen. Maintenant, le port de Jésus, il a fait la même chose. De nouveau, il a empoisonné l'esprit des gens par sa séduction. Voyez-vous? En donnant une interprétation fausse de la parole. Si tu es fils de Dieu, maintenant laisse-moi te voir agir en conséquence. La séduction. Sommes arrivés à un temps où ceux qui étaient considérés comme étant de colonnes, de références, commencent à faire des choses comme bon leur semble, en piétinant
expressement ce que dit la parole de Dieu pour chercher une certaine gloire, pour s'attirer l'attention des gens, pour attirer les gens vers eux, et non à la fidélité de la foi à la parole de Dieu. Amen. Amen. L'heure de la tentation. Frère Branham continue, dit au paragraphe 256, âge de l'église de Philadelphie. Nous voici arrivés à cette grande tentation, l'heure de l'épreuve qui va venir pour éprouver le monde entier, qui va entrer dans la grande tribulation. Nous le verrons dans quelques instants. Il entre dans la grande tribulation, et la grande tribulation n'arrive pas du temps de Wesley. Alors dans quel âge sommes-nous? Quelle est cette porte qui est mise devant eux? C'est entre l'âge de Wesley, c'est là où l'Église se dirige maintenant. Et elle y est déjà vers l'âge de l'Odyssée. Mais ce petit laps de temps ici, les 35 ou 40 dernières années, fit une porte ouverte, placée devant le peuple pour qu'il entre. Dieu prendra le petit reste et le scellera définitivement. Et le tiède, il vomira tout simplement de sa bouche. L'œuvre sera brusquement arrêtée. L'Église montera et l'Antichrist viendra et sèmera la destruction. Cela correspond parfaitement avec l'ensemble de la Bible. Bien. Amen. La séduction, frère Branham dit, c'est l'heure et la tentation. Le Dieu de cet âge m'avait dit, et je vais terminer par là, nous voyons que cet âge mauvais, c'est pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève. Amen. Est-ce que vous comprenez ce frère Branham dit? Pourquoi Dieu a voulu que la tentation soit forte aujourd'hui, plus que les autres âges? Dieu a fait ça exprès pour prouver à Satan que le croyant aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, le message de l'heure, a la puissance de garder les gens qui croient à la parole loin du péché. Amen. Il permet que la tentation soit forte. Et quand l'épreuve est forte, la grâce aussi est forte. Alors, il amène le croyant qui croit fermement la parole dans un âge où le péché a atteint son sommet pour que Dieu puisse prouver à Satan que mes enfants ne te suivront pas, peu importe ce que toi tu feras. Amen. Nous voyons donc que cet âge mauvais, c'est pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève. Vous n'êtes pas comme Ève. Amen. Que cette épouse n'est pas ce genre de femme. Et elle sera éprouvée par sa parole comme l'épouse d'Adam le fut par la parole. Et l'épouse d'Adam croyait chaque portion de la parole. Elle croyait tout, mais elle a été embrouillée par une seule promesse, à savoir qu'il est aujourd'hui le même hier, aujourd'hui pour toujours. Vous voyez? Mais elle a failli sur une seule promesse de la tentation, lors de la tentation par l'ennemi dans un face-à-face. Ainsi, le peuple qui est appelé à porter son nom, bien sûr, c'est son épouse. Elle doit entrer de nouveau en contact avec cette même chose. Non pas juste avec une vérité dénominationnelle ou quelque chose comme ça, mais avec chaque parole. Lors de la tentation, tu seras testé, parole sur parole, si tu restes ferme. La justification, crois-tu à ce que Dieu a accompli aujourd'hui? Amen, que je marche avec. Mais pas seulement ça. Tu passes à l'étape de la sanctification. Est-ce que tu es prêt à couper les ponts avec tous ces péchés qui t'enveloppent si facilement? Es-tu prêt à avancer dans la vie de la sainteté? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Es-tu prêt à réclamer à ce que Dieu ramène cette sainteté en toi? Amen. Tu as dit tu crois à la parole. Maintenant la parole va te demander de te séparer de certaines choses. Es-tu prêt? Amen. Là aussi tu seras testé. Et après, est-ce que tu es prêt à t'abandonner pour que Dieu et son esprit prennent le contrôle de ta vie? Le Saint-Esprit, c'est quoi?
quoi, ce que toi tu t'écartes, Dieu entre en toi et commence à vivre sa parole en toi. Bon, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole qui prend le contrôle de ton corps, de tes sentiments, de tes pensées, de tes projets pour accomplir sa parole en toi. Et tu pries à t'abandonner pour que ce que dit la parole puisse passer en premier lieu, en première position dans ta vie. Ça aussi, c'est aussi un test. Test sur test, épreuve sur épreuve. Amen. Et l'épouse de Christ n'a plus de tête en soi. Sa tête, c'est Christ. Seigneur, je ne veux plus faire ma volonté, que ta volonté, que ce que dit la parole se fasse en moi. Amen. C'est à ce niveau-là, le test, l'heure de la tentation. Mais si Dieu te donne cette épreuve, parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Amen. Amen. La femme là, la veuve, qui n'avait plus rien à manger, c'était un temps de test. Elle voulait manger pour elle et pour son fils et puis mourir. C'est à ce moment-là que se pointait l'homme de Dieu, le prophète Élie. Elle dit, sers-moi d'abord, après Dieu s'occupera de toi. Elle dit, mais tu ne vois pas que si je mange, je mourrai. Non, toi, tu reconnais que je suis homme de Dieu. Tu reconnais que ces messages que j'apporte, c'est la vérité. Alors si tu reconnais ça, soutiens d'abord le message. Tu verras le Dieu du message, ce qu'il fera dans ton foyer. C'est quand elle a donné ce qu'elle avait. C'est alors que Dieu a pris la relève. Toute la période de la crise, Dieu pourvoyait toujours. Es-tu prêt à mettre Dieu avant, à donner à Dieu? Cet enfant qui n'avait que quelques pains pour son enfant a dit, le Seigneur demande à nourrir la foule, mais Seigneur, moi je n'ai que ces quelques pains. Il a pris ces quelques pains-là, ces miches de pain, il a mis ça entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur a pris ce pain et l'a fructifié. Es-tu prêt à prendre le peu que tu as, mettre ça entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse fructifier pour sa gloire? C'est dans des petites choses. Celui qui est fidèle dans des petites choses l'est aussi dans des grandes choses. C'est un test, épreuve. Mettre Dieu devant toi. Seigneur, tu m'as donné des moyens financiers. Je mets ta parole devant. Seigneur, tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné tel talent. Je mets ça pour la cause de Christ. Seigneur, tu m'as donné un travail. Seigneur, dans ce travail, j'aimerais que ton œuvre aille de l'avant. Seigneur, tu m'as donné ceci. J'aimerais m'investir pour toi, Seigneur. Où sont ces gens dans cette heure de la tentation où les gens sont devenus des égoïstes? Ils pensent d'abord à eux-mêmes et Dieu vient en dernier lieu. Dans tous leurs programmes, dans tous leurs projets, c'est Dieu qui est en dernière position. Alors que c'est Dieu qui doit être en première position. Amen. L'heure de la tentation. 2 Timothée 3 dit, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils aimeraient d'abord satisfaire leur propre désir, leur propre plaisir. Et le chef de Dieu, ils mettraient ça derrière. C'est aussi une tentation, c'est aussi un test, une épreuve. Où est-ce que tu mets Dieu dans ta vie? Amen. Dans ce que tu as. Le plus grand de tous les comment tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi. C'est Dieu-là qui te donne la force, la santé et tout ça. Pendant le temps de tests et de preuves, il regarde comment tu vas réagir. Les gens commencent à oublier Dieu. Mais un chrétien, sachant que c'est un temps de combat, Seigneur, donne-moi la force à t'abandonner tout ce que je suis. Je vais voir ta gloire. Je vais te donner tout mon être. Je vais te donner toute ma vie, toutes mes pensées, tout ce qui est à moi. Seigneur, prends-moi. Je veux être sanctifié par ta parole pour que ta parole ait le dessus sur moi. De sorte que toi-même tu puisses te manifester dans ma vie.
Y a-t-il quelqu'un qui veut s'abandonner à Dieu? Amen. Il dit, Seigneur, en ce temps de la tentation, je viens à toi. La Bible dit, veuillez prier afin de ne pas tomber à la tentation. Frère, voilà, pour terminer, il dit dans qui est ce Melchisédek, parole 69, il dit, regardez bien, cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole, à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Vous devez être premièrement dans la pensée. Mais vous voyez, pour passer pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie. Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Et alors, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, vous deviez être là d'abord. Il est descendu suivant la ligne habituelle. Amen. Tu étais dans la pensée de Dieu comme étant fils et fille de Dieu. Amen. Mais tu as contourné l'étape de la parole, tu as quitté la pensée, tu es devenu directement dans la chair. Pourquoi? Pour être tenté, être éprouvé. Et quand tu t'abandonnes maintenant, tu crois la parole, à ce moment-là, l'étape que tu as contourné la parole, tu reçois la parole, tu nais de nouveau pour naître dans la parole. Mais Jésus-Christ, il est passé de la pensée à la parole, de la parole à la chair. Voilà pourquoi il ne pouvait pas pécher. Parce qu'il est allé de la pensée, parole, chair. Mais toi et moi, nous sommes allés de la pensée à la chair. Maintenant, nous sommes en train de récupérer la parole pour récupérer notre corps parole. Amen. Voilà pourquoi nous avons été envoyés sur la terre pour être testés et tentés. Mais comme nous étions de penser à Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, c'est seulement la pensée là de Dieu qui peut croire à la parole aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi celui qui n'était pas dans la pensée de Dieu ne peut pas croire à la parole. Quand la tentation arrive, seul celui qui était dans la pensée de Dieu qui peut retourner à Dieu. Pour dire, Seigneur, j'étais errant plus loin de Dieu. Maintenant, je reviens. Pour ne plus errer, pour rester avec toi, pour laisser que ta parole puisse me façonner, pour laisser que ta parole puisse me modeler, pour faire vivre ta parole dans ma vie. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à lui dire, Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Jésus, je viens. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, je viens.
Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne le jugez pas par la dénomination à laquelle il vient, à la façon dont il s'habille. Mais ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il essaye de faire avec ce don-là. Quel but il a? S'il essaie d'utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaie pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe que ce soit précis, que ce soit parfait ou autre, c'est faux si ceci n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Ainsi, si vous voyez quelqu'un avec un grand don qui fait quelque chose pour se glorifier lui-même, votre propre discernement de l'esprit vous dit que c'est faux. Mais Moïse essayait de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Peu importe combien c'était mal, combien ça paraissait mauvais, combien on en parlait, l'esprit dans Moïse le conduisait directement sur le chemin du devoir. L'esprit en lui. De même, aucun serviteur de Dieu ne prendrait la gloire pour lui-même. Aucun serviteur de Dieu non plus ne prendrait un don de Dieu ou autre chose pour essayer de se glorifier lui-même. Mais son but véritable, c'est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez la même chose aujourd'hui. Nous devons avoir le discernement de l'esprit pour voir une personne et ce qu'elle essaie de faire. Est-elle de glorifier Dieu? Essaie-t-elle de glorifier elle-même? Mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'était l'esprit de Dieu en lui criant. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. L'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble, car nous sommes un en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous réunir, aimez-vous les uns les autres. Là où j'ai fait, je m'abandonne totalement à toi, avec ton Esprit Saint, Seigneur. Puisse-moi et me conduire. Je veux être Père, conduit par toi-même, pas conduit par quelqu'un de ces mots. Vois ta parole faite, se manifeste, Seigneur, dans ma vie. Tu as été Père, que c'est fou, Père. C'était maintenant, le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans sa plénitude en Christ et dans l'Église aujourd'hui, criant aux gens, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Et lorsque vous voyez des séparations, des différences et la fraternité brisée et la vie chrétienne l'un contre l'autre, alors cela fait que l'Esprit de Dieu dans votre cœur crie. Vous essayez de réaliser quelque chose. Un véritable prophète de Dieu, un véritable docteur essaie d'amener l'Église dans une unité d'esprit. Une unité d'esprit afin qu'il puisse reconnaître Dieu. Essayant de réaliser cela, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez, que c'est qu'elle est. Nous avons le discernement d'esprit pour discerner l'esprit qui est dans l'homme, pour voir si c'est l'esprit de Dieu ou non. Prends tout ce qui est j'abandonne à tout.
Je ne veux rien garder pour moi-même. Prends mon corps, mon esprit, mon âme. Je viens t'apporter tout cela. Change-moi. Je viens te confier mon être. Fais-le-moi comme bon te semble, Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Regarde ce peuple pour qui tu as versé ton sang. Tu as quitté la gloire. Oh Dieu bien-aimé. Pour venir prendre la place de l'homme, pour venir, oh Dieu, nous sauver du péché. Maintenant, oh Dieu bien-aimé, que tu accomplisses cette œuvre, Seigneur, qu'on a vu dans la colonne de feu de la vie de gloire. Seigneur, moi-même, je m'en pas devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne mon corps, j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon âme, j'abandonne tout mon être, Seigneur. Je ne veux rien garder pour moi-même. Je veux, Dieu bien-aimé, être modèle. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, ne pas tirer les gens vers moi, mais vers toi, Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire te revienne. Oh Père éternel. Je sais que je crois ce que je fais soit utile. Je crois soit ce que ceux qui m'observent, ceux qui me regardent, et me voient pas moi, mais je te vois toi. Tu connais ce que je fais. Je te confie mon âme. Je te confie tout mon être. Conduis-moi, Seigneur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. Tu es mon fils en tout, Seigneur Jésus. Lave-moi, oh Dieu. Lave-moi l'esprit. Je te confie tout ce que je suis. Oh Dieu, utilise-moi pour monter sans te placer gloire. Je n'ai rien demandé. Mais toi, tu as versé ton sang pour moi. C'est toi qui m'as tiré de l'islam pour m'amener vers toi. Oh Dieu, que la même colonne de feu consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. Pour que toi, tu viennes vivre ta vie en moi, Seigneur Jésus. Je veux prier pour mon frère. Je veux prier pour ma soeur. Je veux prier pour cette église. Je veux prier pour chaque croyant. Je veux prier pour tes enfants qui sont connectés et qui s'attendent à une touche de ta part. Les enfants qui sont le cœur de les mains. Toi qui connais, oh Dieu, nos besoins. Viens nous apporter ton soutien. Guide-moi toutes choses. Change-nous. Modèle-nous, Seigneur. Que l'égoïsme soit ôté. Que la souillure soit ôtée. Que l'hypocrisie soit ôtée. Que la ruse soit ôtée. Oh Dieu, alors que nous venons dans un temps où la ruse et le mépris est tellement fort. Cet esprit religieux, Seigneur, nous voulons être les croyants et non pas des religieux. Nous voulons marcher avec toi. Vivre pour te glorifier ton Seigneur. Que toi seul, tu viennes vivre ta parole en moi. Oh Dieu, je t'aime tellement de Dieu. Seigneur, lâche-moi en toi. Reçois-moi alors que je confie tout mon être. Ainsi proprie, Seigneur. Jésus-Christ. C'est que je pouvais voir dans ma vie. Mettez-moi dans la première ligne, Seigneur, de ma vie. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi. Purifie-moi. Ôtez toutes les mauvaises choses. Jesus.
sœur Gilberte et la sœur Nadia qui ont perdu leur oncle maternel au Congo. Nous allons prier que dans ces moments de preuve, dans ces moments de douleur, que Dieu, qui est le grand consolateur, puisse consoler toute la famille éprouvée, afin qu'ils puissent les aider à le surmonter, car perdre un être cher est tellement difficile et douloureux que Dieu puisse les consoler. Nous allons prier le Seigneur pour nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous t'apportons nos sœurs, nos frères Gilles, sœur Gilberte et la sœur Nadia, alors que Dieu bien-aimé, tu as jugé bon de reprendre le Seigneur Jésus-Christ, leur oncle Seigneur, ô Dieu bien-aimé, ce qui est difficile d'être un être cher, nous voulons confier, Seigneur, tes enfants pour que toi, le grand consolateur, que tu puisses consoler la famille, que tu soutiennes, Seigneur, tes enfants dans ce temps de douleur, dans ce temps difficile. Je t'en cite, Dieu bien-aimé, à la sœur Tania qui a perdu son père, Seigneur. Soutiens la fille, Seigneur, assiste là, ne l'abandonne pas, alors que la femme a besoin de toi en ce moment dur et difficile. Oh Dieu bien-aimé, soutiens pour que tout ce qui se passe dans le pays, que toi tu puisses diriger cela, et que Seigneur, ta grâce puisse, Seigneur, être sur cette famille éprouvée, pour, oh Dieu bien-aimé, surmonter cette épreuve. Tu nous as dit, aucune tentation ou épreuve qui nous arrive, mais qui m'aide, tu donneras toujours la grâce, la force pour surmonter cela. Ainsi, aide-le à surmonter ces douleurs. Tu sais, oh Dieu bien-aimé, consoler de meilleure manière qui soit tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, que par cela nous puissions comprendre un jour, nous quitterons cette terre, mais nous voulons préparer nos âmes pour être avec toi, oh Dieu bien-aimé, dans une position telle que tu puisses nous accueillir devant toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons te confier, tes enfants, pour nous soutenir en ce moment de détresse. Fortifie-le par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre Église. Prier que Dieu nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous amène à vivre encore plus pour lui, pour glorifier son Seigneur dans nos vies. Père Céleste, notre Père et notre Dieu, je viens à toi te confier, Seigneur Jésus, oh Dieu, tes enfants dans cette église. Tu connais le besoin de ton peuple. Je prie, Seigneur, toi qui connais le besoin de la sœur, toi qui connais le besoin de la sœur Cindy, le besoin de la sœur Gilbert, Nadia, Gilles, oh Dieu, le frère Ariel, le frère Lévy, le besoin, Seigneur, de frère Gilbert, le besoin, Seigneur Jésus, de frère Christelle, oh Dieu, le besoin de frère Dieu, tu connais, Seigneur Jésus, le besoin de frère Samuel, son épouse, tu connais le besoin, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. De chaque membre de cette église, je viens te confier cela, afin que toi, oh Dieu, tu nous unisses de l'amour véritable, et que tu exauces nos cœurs, car nous voulons voir ton esprit agir dans nos vies, nous changer, Seigneur. Oh Père éternel, merci d'avoir aimé tes enfants, frère, béni de son épouse, la sœur Naomi, pour arriver à cette étape, et tout ce qui n'était pas facile, mais ta grâce les a soutenus. Que l'honneur, la gloire te revienne. Ainsi c'est le pour la suite de leur vie. Et garde-nous encore plus près dans notre marche. Garde-nous fidèles à toi, à être, Seigneur, une lumière dans cette vie, pour, oh Dieu, éclairer notre environnement. Oh Dieu, soutiens-nous, change-nous, taille-nous, car nous avons une nuée de témoins qui nous observe. Si nous voulons marcher, vivre pour ta seule gloire et glorifier ton Saint-Nom. Tu es le Dieu de notre salut. Avant toi, il n'y a point de Dieu, après toi, il n'y en aura jamais. Nous te confions toutes nos vies, Seigneur. Nous te confions nos projets. Nous te confions nos attentes, Seigneur. Nous te confions nos familles, Seigneur.
te confions les enfants. Nous te confions, Seigneur Jésus, oh Dieu, les entreprises de tes enfants, leurs projets. Exauce-nous, cache-nous, te conduis-nous. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Les enfants qui sont connectés, ou qui soutiennent les problèmes, Seigneur, là ils sont. Souviens-toi, Dieu, exauce-le. Bénis ton épouse, oh Dieu, dans ce pays, Israël, ton peuple. Oh Dieu, bénis tes serviteurs dans cette vie. Bénis la voix de Dieu, bénis Joseph Branham et toute la famille des prophètes. Bénis tes serviteurs dans le champ des missions qui travaillent pour amener la dernière brebis à toi. Entre en scène et manifeste ta gloire. Nous te confions nos âmes, te confions nos esprits, te confions tout notre être pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Sois avec nous le reste de la semaine. Conduis-nous, que tout plan de l'ennemi soit brisé, détruit au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui nous sont chers. Oh Dieu, exauce-nous, garde-nous plus près de toi. Nos familles respectives, nous te le confions. Cache-les sous ton sang. Ceux qui sont à terre, nous les réclamons pour ta seule gloire. Dis-nous en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Notre réunion est arrivée à la fin.